Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode numéro 9 déjà. Toujours sur Football Manager 2020 avec la carrière avec Saint-Etienne. On n'est toujours pas dehors. C'était le chat d'hier, mais c'était le titre de la vidéo d'hier. Mais oui, parce qu'on est encore là aujourd'hui. On se rappelle hier, on avait fait match nul contre l'AS Monaco. L'AS Monaco, on le rappelle, qui est deuxième. Nous, on est 17e, je crois. Donc, c'est quand même une bonne perf, sachant que voilà. Là, on va affronter dans cet épisode Nantes, le FC Nantes, à l'extérieur, à Nantes. Vous avez vu un petit peu l'équipe, on n'a rien changé, hein, c'est toujours la même. Charlaby en pointe, Imad Faraj, Alvarez, Aoulou, Fulgini, Diouf, Traoko, Fofana, Saliba, Porsan Clemente et Bajic. C'est à peu près toujours les mêmes qu'on met, enfin pas toujours les mêmes, hein, mais vous m'avez compris quoi. Voilà. C'est quand même une équipe qui commence à se dégager au fur et à mesure. Vous avez vu que le FC Nantes est 5e. 5e, il faut une bonne saison. Alors, on va essayer de voir si on est capable de, pourquoi pas, aller les titiller, pourquoi pas aller chercher une victoire même. Voilà, on répète je rappelle encore une fois le principe de cette carrière avec Saint-Etienne, c'est d'utiliser des jeunes, alors, du centre de formation, on a acheté aussi quelques jeunes, et d'essayer d'emmener tout simplement le plus loin possible cette équipe de jeunes, voilà, en Ligue Europa, parce que la Ligue des Champions, je pense que ce serait un peu trop haut. Déjà, on a beaucoup de mal en début de saison, mais je pense que c'est normal, hein. Il faut que les joueurs apprennent à se connaître au fur et à mesure et tout. On n'est que au mois de novembre, je crois, au mois d'octobre, au mois de novembre, je sais plus. Donc, c'est assez tôt. On est au mois de septembre, en plus, je raconte des bêtises, parce qu'on a fait la Roma, et la Roma, c'était le premier match de championnat. Le premier match de Europa League, puisqu'on est en Europa League. Donc, doit être fin septembre. Donc, ça reste quand même relativement sauvable la saison. Pour l'instant, c'est catastrophique, mais bon, voilà, ces derniers matchs, là, on commence à faire des bons matchs. On fait match contre Saint-Etienne, on va voir contre Nantes, on fait aussi un match plutôt correct contre la Roma. Donc on va voir. En tout cas, ce match contre Nantes a plutôt commencé, ils nous dominent. Clairement, regardez-moi ça, les actions qu'ils ont, on se fait dominer. Mais on prend pour l'instant, on n'a pas pris de but au bout de la 6e minute. Donc c'est pas trop mal. Attention, et le golasso! Et cette fois-ci, il est pour Saint-Etienne, hein, Julian Alvarez. 1-0 sur une passe vraiment splendide de Traoko. Regardez, la remise de Faraj, elle est jolie. Traoko qui la met au second poteau tout seul. Alvarez, tout seul. Il met son deuxième but de la saison. On va pas crier trop vite victoire parce qu'on se rappelle c'est passé hier, tout simplement, contre Monaco, où ils ont égalisé dans la minute. J'ai cru que ça allait refaire la même chose. Dans la minute, ils avaient égalisé Monaco. Donc là, on va rester calme, mais c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. On a réussi à marquer dans la première période. Ouais. En général, en première mi-temps, on est bon, et en deuxième mi-temps, on est moins bon. Là, on fait une première mi-temps où on se fait clairement, totalement dominer. Et voilà, l'égalisation nantaise, elle est là. Khalifa Koulibaly. En plus, elle est belle. Franchement, elle est belle, j'étais pas prêt. J'ai vu le ballon arriver, je me suis fait merde. Voilà, but de Khalifa Koulibaly, but de Nantes. L'égalisation à la 26e minute. Alors, c'est pas fini, les gars. On peut encore revenir, hein, facilement même. Hein. C'est pas fini. Mais c'est vrai qu'on se fait dominer dans le jeu. Attention, il y a peut-être hors-jeu. Il y a hors-jeu, non? Il n'y a pas hors-jeu? Ah, je crois qu'il y avait hors-jeu. Ils ont montré comme... je pensais qu'il y avait hors-jeu. Bon, il n'y avait pas hors-jeu, c'est une fausse joie. Je sais même plus ce que je disais. Mais en tout cas, voilà. C'est remontable. C'est remontable. Dans le jeu, voilà. On se fait dominer, vous voyez, en 11 tirs. 5 cadrés pour eux, on n'a que 2 tirs. Hein. Bon, 2 joueurs cadrés, on n'a que 2 tirs. Après, on les domine en possession de balle, mais vous savez que la possession de balle ne va pas dire grand-chose dans la vie, hein, dans le football en tout cas. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà. Mais déjà, voilà. Peut-être que... Regardez, des actions, encore une belle action là quand même. En vrai, le peu d'actions qu'on a, elles sont quand même jolies. Elles sont quand même... voilà, c'est quasi au franche, quoi. Tu vois, on n'est pas une équipe... voilà, on n'est pas le Guardiola pour le coup. Avec Sunderland, c'est un peu plus Guardiola, mais pas Saint-Etienne. Alors, franchement, bonne première mi-temps. On est meilleur qu'eux, moi je le dis, je le pense très sérieusement, on est meilleur qu'eux. Donc voilà, on va faire quand même. Est-ce qu'on fait des changements ou pas? Ouais, on va changer. On va changer qui? On va changer. Est-ce qu'on change Porsan Clemente? On va changer Porsan Clemente. Ouais, on va faire rentrer Zaidou Youssouf. Voilà, en même temps Fulgini arrière droit. On va faire rentrer Zaidou Youssouf. Zaidou Youssouf qui est un bon joueur. Moi j'aime beaucoup. Donc il peut faire du sale. Il peut nous faire du bien.
au milieu de terrain parce que, bon, voilà, c'est vrai que Porto Clemente, bah, il fait pas le match de sa vie. Pour une fois, c'est vrai que c'est un bon joueur quand même. Hein. Et attendez, oh là, j'ai cru qu'il y avait but. C'est vrai que c'est un joueur plutôt pas mal hein, depuis le début de la saison, mais bon, voilà, c'est pas un joueur de top niveau. Oh, j'ai cru qu'il y avait 2-1 pour Nantes. Ils sont vraiment, le jeu à la Nantaise, là, on a l'impression de retrouver un peu ce jeu à la Nantaise hein, dans l'équipe du FC Nantes. On rappelle, hein, ils sont 5e du championnat. Attention, et non. Ils sont 5e du championnat, donc ils font plus qu'un très bon championnat pour le FC Nantes. Donc c'est normal qu'ils arrivent quand même à nous dominer un petit peu. Et peut-être pas autant, hein. 15 tirs à 6, franchement, c'est un peu beaucoup, je trouve. Hein. C'est un petit peu beaucoup. Alors, attention, contre-attaque. Non, ça repart de l'autre côté. Et un coup franc. Bon, franchement, ça va. La défense est pas si mal quand même. Hein. Parce que ouais, c'est pas si mal. Hein. Ils ont quand même 19 tirs, 8 cadrés. Donc notre gardien a quand même fait le taf. Et notre défense, malgré tout, a quand même fait le taf. Hein. 2. Hein. Bah après bon, si on en reste là, on va pas se mentir que ça reste un bon résultat. Enfin, un bon résultat. C'est pas un résultat de folie non plus. Parce qu'il faudra pas qu'on se contente que de matchs nuls non plus. Mais c'est vrai que voilà. Bon, faire match nul contre le 2e de Ligue 1 et faire match nul contre le 5e quand on est 17e, c'est quand même correct, quoi. Attention, penalty. Attention, il va faire la VAR. Est-ce qu'il y a penalty? Peut-être qu'on va avoir la chance. Penalty pour l'AS Saint-Etienne. Penalty pour l'AS Saint-Etienne. Merci Denis Sapia, on va voir ça. Et c'est golasso, c'est réussi. C'est marqué par Miguel Trauco. Maintenant, il faut tenir le résultat, les mecs. Il faut qu'on tienne ce putain de résultat qui nous avantagerait énormément. 2-1. Ça serait pas notre première victoire, mais oh là là. Mais c'est pas la première victoire parce qu'on a. Non, pas penalty. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait penalty pour Nantes. Non, corner. Rien de grave. On fait pas de conneries l'équipe. On reste posé. On dégage loin. On fait la technique petit bras. On fait la technique Ligue 1. On met un bus. Non, on n'est pas comme ça quand même. Mais c'est vrai que là, vu le début de saison, on va pas se mentir qu'on serait bien si on plantait un bus. Hein. Bon, il reste quelques minutes et on est dans leur camp. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il reste 3 minutes. Et peut-être qu'on va enfin gagner un match. Oh là là, bel arrêt du gardien adverse. Bel arrêt. Et c'est fini. C'est fini, victoire. Et oui, victoire. Enfin, j'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné avec Saint-Etienne. Hein. Enfin une victoire. Quel exploit, mais oui, ça fait plaisir. 5e de Ligue 1, on a battu le 5e de Ligue 1, du coup on se retrouve 15e. On gagne 2 places. Est-ce que ça serait pas peut-être une petite remontada là? Bien que votre défense ait parfois laissé des espaces aux attaques adverses, vous avez fini par éviter la défaite. Ouais, si on met de côté, non, je trouve que vous avez plutôt été bon. Dans quelle mesure? Bah, c'est un but exceptionnel celui de Trauco. La Saint-Etienne a inscrit beaucoup de buts par stand cette saison. Bah oui, non, juste c'est basé. Une aptitude tactique particulière. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Les questions. Donc voilà, pourquoi vous choisissez? Moi je trouve qu'il faut toujours jouer offensif. C'est le but, c'est le principe. C'est un principe de vie, un principe de jeu. Alors, le prochain match ça va être Karabag. Karabag sera sans doute dans la prochaine vidéo. Bah, ce sera la semaine prochaine d'ailleurs. Là, on va avancer jusqu'au match. Voilà, et après, ce sera la semaine prochaine. Jeudi prochain, du coup, on rejouera l'Europa League. En espérant faire mieux hein, que lors du premier match. Parce que c'est vrai que c'était pas terrible le premier match. Alors, regardez quand même. On avait enchaîné 3 défaites là. Je suis regardé avant en Ligue 1, c'était compliqué. Donc ça fait plaisir. On a fait match nul contre l'AS Monaco hier. Aujourd'hui, on bat le FC Nantes, 5e de Ligue 1. Semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, il y aura Karabag, voilà, et l'Olympique de Marseille vendredi prochain, l'équipe. La semaine prochaine, en fait, ça va faire une très belle semaine, je pense. Bon, en fait, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. On va s'arrêter là. On fera le début éventuellement du prochain épisode. On fera le décalage entre les 2 matchs. Voilà, mais d'ici là, alors attendez, on est vendredi. Dimanche sort Légende du sport, spécial Roger Federer. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé des histoires du foot de mercredi, hein, parce que je vous ai pas demandé hier. Dites-moi ce que vous avez pensé en bas de cette vidéo d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez voir autre chose. Dites-moi si vous avez des idées aussi d'éventuels sujets d'histoire du foot de la semaine prochaine.
Donc dimanche, légende du sport, spécial Roger Federer. Lundi, épisode Sunderland. Mardi, épisode Sunderland. Mercredi, histoire du foot. Je peux pas encore vous dire sur quoi. En réalité, parce que je sais pas encore, mais histoire du foot, mercredi prochain à 10h. Jeudi, donc, Caravaggio avec Saint-Etienne. Vendredi, l'OM avec Saint-Etienne. Et dimanche prochain, légende du sport spécial Michael Jordan. Voilà, c'est un kiff personnel. Voilà, d'ici là les gars, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, de laisser un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer, de partager si ça vous a plu, de t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, restez à la maison, on va bientôt pouvoir sortir visiblement, on va bientôt pouvoir regarder du foot aussi à la télé, ça peut changer. Prenez soin de vos proches, profitez de vos proches, c'est très important. Et puis la bise. Bisous à tous, ciao ciao. Salut.